Dans l'épisode de lundi 27 juin de Demain nous appartient, le commandant Constant, Franck Monsigny, demande des explications à Camille, Elisa et Zedine, qui finit par avouer que c'est elle qui a poignardé Stanislas afin de protéger sa mère. La jeune fille justifie son mensonge par le fait que ni Chloé, Ingrid Chauvin, ni Raphaël, Jennifer Loret, ni elle ne pouvaient se douter que la blessure de Stanislas lui serait mortelle. Ce dernier est en effet sorti en marchant de chez Raphaël avant de lui voler sa voiture, et quand elles ont appris qu'il était mort, elles avaient déjà menti à la police. Quand Raphaël apprend que Camille cesse de dénoncer, elle assure à sa fille, qui commence à réaliser qu'elle a tué un homme, qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour la protéger. De son côté, Chloé n'est pas en meilleure position puisque son avocate lui rappelle qu'elle pourrait être poursuivie pour fausse déclaration voire de complicité de meurtre. Pendant ce temps au MA, tout le monde s'active pour préparer l'inauguration qui aura lieu le soir même. Judith, Alice Varela, propose même de faire des cocktails moléculaires pour accompagner les huîtres, une idée qui n'enchante pas Noah, Tristan Jérôme, jusqu'à ce qu'il ne change Davis, possiblement pour se rapprocher de son ex. C'est d'ailleurs le jeune homme et le dernier embauché, Jordan, Maxime Lelu, qui sont chargés du bar. Les cocktails moléculaires font fureur et tout se passe pour le mieux. Une bonne nouvelle vient ensuite interrompre Alexandre Brasseur, qui va chercher Chloé au commissariat après que cette dernière ait été libérée. Mais la bonne humeur est de courte durée et, juste après que Noah et Jordan soient sortis pour s'expliquer après une dispute concernant Judith, le MA explose soudainement. Marianne, Luce Mouchel, est blessée et, s'approchant d'elle, Judith aperçoit Bart, Hector Langevin, en train de quitter les lieux, l'air énervé. De son côté, Anna se retrouve au chevet de Karim, inconscient et avec un couteau planté dans l'épaule. Timothée et Elsa couchent ensemble enfin de son côté, Timothée, Grégoire Champion, discute de sa dispute avec Elsa, Bertil Boro-Turquin, avec son ami, qui lui fait remarquer qu'envoyer des emails pour s'excuser n'est peut-être pas la meilleure solution et qu'il ferait mieux d'appeler sa copine. Il propose à cette dernière de venir chez lui l'après-midi même en précisant, cache, que c'est pour faire l'amour. Elsa accepte et Timothée décide donc de se préparer. En semant des capotes partout dans la maison, puisqu'il ne sait pas encore où ils vont coucher ensemble. Quand Elsa arrive, la gêne est palpable. La jeune femme essaie cependant d'aller au rythme de son partenaire en lui fait des suggestions en lui demandant aussi l'autorisation lorsqu'elle prend une initiative. Malgré cela, l'expérience ne se déroule clairement pas comme Timothée s'y attendait. Il dit à sa petite amie être déçu après l'acte, et avoir été mal à l'aise. Quand son père lui en parle, le jeune étudiant s'énerve et assure qu'il ne veut plus jamais coucher avec quelqu'un.